Eh bien, l'habitat, en règle générale, il est vraiment au cœur de toutes les problématiques. Vous savez qu'il a été esquissé par le président de la République dans sa campagne, et maintenant au pouvoir, hein, et face aux réalités, il s'est aperçu que le logement, la construction, le logement, l'habitat était effectivement une des préoccupations, était la préoccupation majeure avec l'emploi de nos concitoyens. Absolument pas. Je ne pense pas du tout que ce soit la fin de l'électricité. Je crois qu'il faut surtout que ce soit la fin des dogmes et de la vision dogmatique et des réponses dogmatiques que ce pays veut apporter aux problèmes qu'il a à résoudre. Je pense que l'électricité a parfaitement sa place dans le positionnement énergétique de l'habitat en France, et que le gaz, qui est, une source d'énergie noble et intéressante, ne peut pas représenter 80 ou 90% ou plus de 70% déjà, si vous voulez, de l'énergie utilisée dans l'habitat, et notamment dans la maison individuelle. Pour une bonne et simple raison, c'est que du gaz, il n'y en a pas partout. Que secondo, le gaz, on doit aussi l'importer. Donc on est quand même face à des problématiques, je dirais, d'ordre politique sur l'indépendance énergétique du pays, ce qui n'est pas le cas de l'électricité. L'électricité en France, elle est partout. Que vous ayez une maison au milieu d'une forêt, vous avez toujours plus ou moins de l'électricité, bien entendu, hein, et qui a d'ailleurs parfaitement rempli son rôle depuis des décennies et des décennies en France en matière d'hygiène de l'habitat et de qualité énergétique des habitats. Je ne le pense pas. Ce serait renoncer à intégrer dans tous les systèmes de régulation que l'on peut avoir au niveau d'une utilisation de l'électricité, de toutes les performances et de la sophistication actuelle de tous les systèmes de régulation. On n'en est plus du tout à l'époque du grille-pain accroché sur le mur, qu'on a pu avoir dans les années 70, quand j'ai commencé à construire des maisons en tant que président des maisons Phoenix, par exemple. On n'en est plus du tout là. On peut avoir des systèmes beaucoup plus sophistiqués qui intègrent bien évidemment un coût bien supérieur à ce qu'on a pu avoir en 1970 au niveau de l'énergie. Donc l'intégration de nouvelles techniques, l'utilisation de techniques plus sophistiquées dans la régulation donne parfaitement sa place à l'électricité dans le domaine de l'habitat et de l'habitat individuel en particulier. Selon l'emplacement des réalisations, ce serait d'avoir un mix 60-70% d'électricité et puis 30 à 40% de gaz aujourd'hui. Je pense que ce serait une bonne répartition, effectivement, par rapport à la localisation des sites dans lesquels sont réalisés ces logements. En tout cas, en dehors de tout dogmatisme, qu'il soit toute électricité ou tout gaz, et aujourd'hui la vague déferlante, ce serait effectivement tout gaz. Je dirais tout ça n'a aucun fondement ni technique ni technologique. C'est faire fi de la technologie et du progrès technologique qui a toujours fait avancer effectivement les modes de consommation et d'économie d'énergie. Ce serait rayer tout ça au bénéfice d'une sorte de dogme idéologique vert, entre guillemets. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas intégrer les travaux du Grenelle de l'environnement et les réflexions générales du Grenelle de l'environnement. Donc si effectivement on n'arrive pas à positionner les technologies et les progrès de la technologie à un certain niveau de consommation pour en faire baisser les coûts d'acquisition, bien évidemment on sera obligé de se jeter dans les bras, entre guillemets, du gaz, qui n'est à mon avis pas la réponse à apporter ultra majoritairement dans ce pays. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, les consommateurs, ils sont un peu perdus. Hein. Ils sont un peu perdus, d'ailleurs, par la succession, le harcèlement textuel dans lequel se trouve ce pays, que ce soit d'abord au plan législatif, au plan juridique, au plan financier, au plan fiscal, au plan technique, hein, en matière de règles dites d'économie d'énergie. Ils ne savent plus trop à quel sein se vouer. Alors bien sûr, ils vont voir des constructeurs qui sont à même de les conseiller. Ces constructeurs, ils se basent sur des moteurs de calcul qui sont en perpétuelle évolution. Objectivement, il est assez difficile aujourd'hui de se faire une vraie religion du mode d'énergie à utiliser et bien sûr de ses applications.
Hein, voilà. Donc, il est bien évident qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, une maison qui est construite en France, à 75%, elle est construite pour des revenus à 1 ou 2 salaires, y compris prestations familiales, donc par foyer, qui naviguent entre une borne inférieure, basse, qui est autour de 1 900 €, jusqu'à peu près la moyenne, hein, le ventre, l'onde importante de la consommation de maisons en France neuves à construire, jusqu'à 2 800, maximum 3 000 €. C'est à peu près là que se fait 70 à 75% de la construction des maisons. Donc, on le voit, à 100 ou 150 € près de remboursement en plus ou en moins, vous faites passer un dossier chez le banquier. Il est donc très important de parfaitement maîtriser, je dirais, la source d'énergie et de ses conséquences techniques et en matière d'équipement que vous avez utilisées. Donc la marge est assez faible. Il est vrai que tout ce qui pouvait tourner jusqu'à maintenant, jusqu'avant la réglementation applicable en 2013, donc l'RT 2012, les gens étaient plus enclins, les constructeurs étaient plus enclins peut-être à orienter vers l'électricité, qui présentait une plus grande souplesse et un moins grand niveau d'investissement en matière matérielle. Hein, ça c'est assez clair. Il nous a semblé jusqu'à maintenant, et d'expérience, que c'est vrai que globalement la réponse électrique correspondait mieux aux classes moyennes et à l'entrée des classes moyennes, celles qui veulent devenir propriétaires de leur maison en particulier. Tous les constructeurs, notamment les constructeurs de l'UMF en particulier, tous ceux de l'UMF travaillent avec des bureaux d'études thermiques pour effectivement essayer de trouver la meilleure équation possible en matière budgétaire, mais en matière aussi d'efficacité énergétique. Hein. Ils maîtrisent l'ensemble des paramètres de telle ou telle forme de source d'énergie par rapport à la réglementation en vigueur, et ils sont une aide très significative des constructeurs qui sont eux-mêmes des généralistes, bien entendu, pour trouver la meilleure des solutions, notamment la meilleure des solutions économiques. C'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée, parce que c'est un grand débat au niveau de l'UMF aujourd'hui. Il est bien clair que les constructeurs de l'UMF souhaitent qu'il y ait le plus d'éclectisme possible, que le plus d'éclectisme possible soit fourni par les bureaux de thermiciens, qui sont des partenaires de plus en plus proches maintenant, effectivement, avec l'évolution de la réglementation des constructeurs. Donc il n'est pas question de privilégier tel ou tel bureau d'études thermiques parce qu'il est issu de tel ou tel, je dirais, raisonnement ou capitalistiquement supporté par tel ou tel grands énergéticiens. Je crois que nous souhaitons surtout rester au service de nos clients et au service de la vérité. Mais sur les dizaines et les dizaines et les dizaines de milliers de maisons que nous construisons tous les ans, il y a bon nombre d'exemples auxquels vous pourriez vous procurer dans les prochaines semaines, où effectivement une bonne coopération avec un bureau d'études thermiques éclectique et un constructeur qui forcément est éclectique, puisque lui il est au service de son client et des capacités financières de son client, a permis effectivement de ne pas s'abandonner à telle ou telle forme ou telle source d'énergie, alors qu'on pouvait en utiliser une autre, comme notamment l'électricité, pour des raisons effectivement de coût et de budget des clients, quelle que soit la zone dans laquelle effectivement on réalisait cette maison. Je crois que c'est une règle de base de l'éclectisme pour apporter le plus de transparence et de vérité possible dans la gestion énergétique des maisons que nous construisons pour les clients. Je crois que ça c'est la règle d'or aujourd'hui des constructeurs de l'UMF. Christian Louis Victor, merci beaucoup et à bientôt. Je vous en prie.